Bonjour à tous, bienvenue pour ce moment de guidance où nous allons voir que disent les cartes pour le signe du Sagittaire pour cette période de juillet au mois d'août. Aujourd'hui, on est le 15 juillet, donc je date en fonction de aujourd'hui jusqu'au fin de mois, voilà. Pour cette fin juillet au fin août. Donc, si les messages ne vous parlent pas, il n'y a pas de problème, regardez vos autres signes. Et si malgré tout ça ne vous parle pas, vous pouvez laisser tomber et peut-être qu'il y aura sur d'autres pages, d'autres profils, des messages qui vous correspondront. Pour les habitués, vous savez déjà comment ça se passe. Donc, j'invite tout le monde à prendre place au bord de la table et prenez à boire. Nous avons un moment à passer ensemble. Je démarre tout de suite avec l'énergie du mois ou de cette période pour les Sagittaires. Ah là 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 là. Ben, les Sagittaires, vous avez envie de vous amuser. Bon, en tout cas, c'est une énergie d'amusement, de lâcher prise, ouais, de se sentir bien, de se reposer, d'aller en vacances. Oui, c'est ça. Et puis, l'énergie d'analyser, de voir clair dans ce qui nous préoccupe, dans ce que nous voulons atteindre comme objectif. Il y a des Sagittaires qui vont réfléchir pour réussir un projet, réussir à se sentir bien, allégé par rapport à quelque chose qui leur préoccupe. Hein. Il y aura pour les Sagittaires le moyen de vivre des événements extraordinaires pour l'été. Est-ce que certains d'entre vous vont aller en vacances ou vont essayer de tout faire pour se sentir bien dans leur peau ou de clarifier des situations qui seraient nécessaires, de faire la lumière là-dessus, ou pour vous intérieurement, ou dans les projets, ou dans le travail. Ça peut être des révélations, des choses cachées qu'il faut révéler, des doutes qu'il faut clarifier. Allons voir un peu plus loin dans ce que vous allez devoir dépasser émotionnellement, intérieurement, en vous, hein, en vous et autour de vous, comment vous allez vivre les choses pour que vous puissiez vous sentir bien à ce point-là, comme je vois là. Ben, vous allez faire face à des frustrations. Vous allez faire face à des situations qui vous demandent beaucoup d'efforts pour aider les autres ou un projet qui concerne beaucoup d'autres personnes. On fait beaucoup pour être là pour les autres, pour agir dans différentes situations, hein, soit travailler avec les autres, soit être là pour les autres ou pour votre famille, etc. Et ce sera frustrant. Voilà, ce sera frustrant. Ce sera frustrant. Vous allez pleurer pour certains ou vous plaindre pour d'autres. C'est peut-être au fait que vous allez faire face à un enfant ou un enfant ou une personne qui se comporte de manière immature, ou c'est vous qui allez vous comporter de manière immature par rapport à une situation qui vous demande beaucoup d'investissement de soi, d'action, hein, et voilà, à force de faire autant, eh bien, vous allez vous sentir frustré, soit par rapport à ces gens, ou soit par rapport à tous les charges, hein, tous les charges que ça vous demande. Vous redevenez comme un enfant parce que vous vous plaignez, vous sentez que les choses sont trop lourdes pour vous, et que vous en avez assez. Et vous voyez
que même si vous vous plaignez, même si vous pleurez, vous faites, les choses ne changent pas et ça vous frustre. Ça vous frustre tellement que vous sentez intérieurement, vous êtes vidé de toutes vos énergies, vous êtes, ouais, vous n'avez plus de force. Peut-être certains d'entre vous, ouais, la communication ne passera pas bien parce que vous parlez en pleurant, vous parlez comme un enfant qui en a marre quand leurs parents les obligent à faire leurs devoirs, etc. Oh mon Dieu, c'est les vacances, je ne dois pas travailler autant, je ne dois pas faire autant de trucs, etc. Donc, on doit être au four et au moulin et ça nous dépasse, ça nous frustre. Et du coup, par rapport à tout ce qu'on doit gérer, ce sera difficile pour vous de vivre tout ça. Vous avez envie de vacances, vous avez envie de repos, mais c'est pas possible pour certains d'avoir le repos. Et même si vous avez les vacances, vous ne travaillez pas, mais c'est comme si vous travaillez encore à la maison. Il faut gérer la famille, les enfants, les projets, les vacances. Ben, les vacances ne sont pas des vacances pour certaines personnes parce qu'on a beaucoup de gens, mari, enfants, famille qui comptent sur nous. Et c'est frustrant de vivre des vacances, des congés où on n'a pas le temps pour soi, on n'a pas le temps de penser à soi. Et même si on pense à soi, mais on doit penser aux autres, on doit s'occuper de beaucoup de choses pour les autres. Ou un projet qui concerne beaucoup d'autres personnes, ou une situation ou un projet qui concerne beaucoup d'autres personnes. Et voilà, c'est frustrant. Et si ça vous parle d'amour, si vous êtes en recherche de l'amour et vous profitez de l'été pour trouver l'amour, vous allez rencontrer toutes sortes de personnes. Hein. Vous n'allez pas voir comment vous en sortir, quelle personne choisir, à qui donner votre cœur vraiment, parce que chacune de ces personnes auront quelque chose qui vous plaise, mais là, vous allez vous dire, oh mon Dieu, que faire? Il y a beaucoup de personnes ou de personnes que je rencontre. J'ai passé du bon temps à communiquer, à les découvrir, à les connaître, mais je n'ai pas encore trouvé la personne avec qui j'aimerais avoir un plus. Quand je dis plus, c'est pas plus. Ouais, vous comprenez ce que je veux dire. Un plus qui est dû sur le long terme, un plus qui correspond à votre âme sœur, je dirais, pour ceux qui cherchent l'âme sœur, que c'est celle-là, cette personne-là et pas d'autre. Donc voilà. Et peut-être que vous allez rencontrer une personne qui a un comportement enfantin immature. Et là, vous vous sentez dépassé par ses comportements, ses pleurs, ses plaintes. Et vous allez vous sentir frustré. Ça va vous énerver. Et vous allez avoir comme l'impression que vous parlez à un enfant, à un gamin, que cette personne ne peut pas comprendre. Ou est-ce que cette personne fait exprès ou pas. Hein? La communication sera difficile et prendre en main beaucoup de choses sera difficile pour vous, les Sagittaires. La force intérieure qui va vous accompagner au cours de cette période juillet-août, c'est le fait d'apprendre ou d'arriver à lâcher prise. Donc, si je suis frustrée et j'ai beaucoup à faire, je n'arrive pas à gérer tout et tout le monde, je laisse tomber, je fais ce que je peux faire, j'aide qui je peux aider, j'organise ce que je peux organiser et après, je me donne du temps, même si tout n'est pas fini. Voilà ce qu'est le lâcher prise. C'est pas facile, mais on ne cherche pas à être exigeant. Ce qui est bien, on va lâcher prise sur la frustration, hein, pour certains. On lâche prise sur la frustration, on se laisse aller, hein, on prend les choses telles que ça vient et on travaille. On travaille jusqu'à ce qu'on arrive à la détermination, à la réalisation, à la fierté de ce qu'on a voulu organiser et on est heureux. Donc, même si ça va vous demander d'efforts, ça va vous demander de prendre sur vous, vous êtes fatigué, dépassé, vous êtes frustré, eh bien, vous allez, pour certains,
vous prendre la peine de faire tout ce qui doit être fait et y arriver à atteindre votre but et vous allez vous sentir fier d'avoir pu faire face à toutes ces frustrations et vous allez avoir la fierté aussi de voir aussi le retour que les autres, hein, les témoignages des autres vont vous donner. Vous en êtes où dans votre chemin de vie, vous qui avez le signe du Sagittaire dans votre thème? Alors, vous avez une nouvelle vision des choses, hein? Ou bien vous êtes amené à voir les choses sous différents angles. Voilà. À aller à la conquête de vos idées. Ou bien, si vous avez déjà eu un projet que vous voulez atteindre, vous allez essayer de voir comment matérialiser ce projet en ajoutant quelques petits ingrédients qu'il n'avait pas. Soit à travers la communication, soit à travers comment vous allez acter les choses. Comme je disais, il y a certains d'entre vous qui vont voir les charges sont lourdes par rapport aux quantités ou la manière, etc., qu'il faut s'y prendre. Eh bien, vous allez vous dire, je vais agir, je vais passer par cette formule-là pour arriver à mes fins. Comme ça, avant, c'était pas ça la vision des choses. Mais pour sortir de la frustration, pour arriver à tout gérer, eh bien, vous allez voir que, bon, c'est comme ça, pas de problème, on prend les choses telles que ça vient et on va faire en fonction de ce qu'on peut et non pas se dépasser au point qu'on ne peut pas. Et si c'est au fait que les choses prennent du temps, eh bien, si on n'arrive pas à faire sur le mois de juillet, eh bien, on va faire en sorte que même sur le mois d'août, on prend les choses peu à peu jusqu'à ce qu'on arrive, mais tout en ayant le temps de se reposer, d'aller nager, vous qui aimez l'eau, vous qui aimez nager, d'aller passer du bon temps pour soi avec d'autres. Et lorsque on va finalement tout réaliser, on va se sentir bien dans votre peau, bien mentalement, parce que vous arrivez à redresser ce qui était le problème dans tout ce qui vous dépasse, tout ce qui vous frustrait. Alors, une nouvelle vision, vous êtes appelé à avoir une nouvelle vision de votre manière de vivre les choses, de votre manière de réaliser vos projets, un objectif, une relation. Voilà, vous allez suivre des idées inspirantes pour pouvoir gérer tout ce qui serait important à gérer, ce qui apporte un changement radical. Voilà, un changement radical parce que ça vous permet à changer la méthode que vous avez employée avant ou la manière que vous avez vécu cette relation jusque-là ou la manière que vous avez cru au départ que c'est comme ça, c'est cette formule-là qu'il faut mettre en pratique pour réaliser ce projet. Alors, là, je vois que si je continue avec cette formule-là, si je continue à vivre cette relation de cette manière, si je continue à parler comme ça, dans cette situation, on va jamais me comprendre, je vais continuer à me plaindre comme un bébé et les autres vont toujours, ou les collègues, hein, ça peut être ces personnes immatures là, ça peut être vos enfants ou des collègues, des personnes autour de vous, hein, si c'est pas vous. Donc, vous allez voir, ce sont des personnes immatures qui ne peuvent pas gérer ce que vous demandez, ce que vous attendez d'eux. Alors, on va changer la donne. On va changer de méthode de communication, de méthode de mettre en place le projet. On va suivre notre intuition pour voir les choses différemment. J'avais pensé de faire le projet comme ça, pas de problème, mais je vois que pour arriver à tout faire, c'est difficile pour moi ou pour les autres, etc. Ça retarde, les choses ne sont pas faites à temps ou pas faites du tout. Eh bien, maintenant, et si je tourne comme ça de préférence? Ou bien si c'était comme ça avant, et là on se dit, bon, et si j'essaie comme ça? Et si j'essaie comme ça? Et si j'essaie... Non, là maintenant je vois que ça c'est mieux. Parce que c'est mieux, parce que
J'arrive à dépasser ce qui me frustre. J'arrive à tout gérer. Gérer la famille, gérer les projets, gérer le travail, planifier les vacances, avoir du temps pour moi, trouver la satisfaction que je cherche à avoir au cours de cette période dans tout ce que je veux réaliser ou prendre en main. Ça, c'est ça qui va vous porter un changement radical en vous et autour de vous, dans vos projets, etc. Donc, vous redressez les problèmes, les difficultés, vous les dépassez en faisant des changements radicaux. Vous regardez où est-ce que je me sens vulnérable, où est-ce que je sens que je n'ai pas la force, où je vois les échecs, ben, je les redresse en changeant complètement la donne. Si j'utilisais le formule A plus B, maintenant, je laisse tomber A plus B, je prends B plus C ou bien A plus D. Et puis, pour avoir quelque chose. Mais quelque chose qui marche beaucoup mieux que la première formule. Donc, ok. Je pense que c'est ça qui va vous apporter la joie, la fierté, le bien-être et une meilleure vision. Voilà. Une meilleure vision des choses que, oui, tout peut être fait sans qu'on soit obnubilé ou axé sur non, c'est comme ça, c'est pas autrement. Exemple, on peut faire le spaghetti avec différentes recettes. Bon, d'accord, quand on va en Italie, on fait les spaghettis comme ça. On va en France, on fait les spaghettis comme ça. On va en Amérique, on fait les spaghettis comme ça. Peu importe, ça se mange, c'est bon. Si vous n'aimez pas, ben, on regarde, ben, qu'est-ce que je dois ajouter pour que j'arrive à le manger et satisfaire mon besoin de manger dans le moment, dans cette période. Voilà. Donc, je pense que cette histoire de spaghetti vous parlera beaucoup mieux parce que vous savez que les Italiens, ils sont critiques dans la manière de cuire le spaghetti, hein, ou leur menu. Ok, on continue. Qu'est-ce que l'univers veut vous dire? Vous en êtes où? À trouver la stabilité. À trouver la stabilité entre deux pôles. À ancrer les choses. À ancrer ce qui doit être ancré en vous et autour de vous. Ou dans une situation. La racine, si la racine était morte, eh bien, on va faire en sorte de le planter dans des terres riches, dans laquelle ça grandit, ça s'allonge pour donner à cet arbre qui est votre projet, votre relation amoureuse, beaucoup plus de sève qui va permettre qu'il y aurait plus de branches, que cet arbre dure dans le temps, évolue dans le temps, se stabilise aussi dans le temps et vous apporte la satisfaction, l'ancrage intérieur. Ah, je me sens bien parce que, voilà, je suis fière. Parce que j'ai réalisé ça, j'ai ancré les projets, j'ai ancré, réalisé telle situation, j'ai stabilisé telle relation, etc. Pour certains, c'est une situation dans laquelle il n'y avait pas de contact, il n'y avait rien. Ou c'est un projet dans lequel il n'y avait rien. Soit il y avait rien parce que vous ne pouviez pas, vous n'y arriviez pas. Vous voyez? Il y a un projet qui vous avait demandé de faire, vous avez commencé peut-être, et vous n'arrivez plus, pour certaines raisons, à vous investir davantage dans ce projet, ou dans cette situation, ou dans cette relation. Et du coup, il n'y avait pas d'activité, pas âme qui vive, pas d'énergie, pas d'effort dans cette situation. C'était le désert. Voilà. On veut stabiliser quelque chose dans laquelle rien ne se passe. On ne voit pas clair, où il y a le soleil, mais il n'y a pas d'eau. C'est pas riche. Donc, comment votre arbre puisse s'ancrer dans le désert? Ce désert peut, comme j'ai déjà dit, peut représenter le fait qu'il n'y a pas d'action pour un projet. On ne met rien en place, on n'agit pas. Parce qu'on est frustré, parce qu'on ne se sent pas bien dans notre peau.
ou parce qu'on est trop fatigué, parce qu'on doit gérer plusieurs choses à la fois, et à force de gérer plusieurs choses à la fois, on laisse tomber un projet. On n'arrive pas à avoir du temps pour ce projet-là. Et pour d'autres, si c'est une relation dans laquelle pas de contact, pas de partage, rien du tout, eh bien, on se demande, pour stabiliser cette relation, et faire en sorte qu'il n'y a plus de désert, mais il y a âmes qui vivent, il y a des arbres, il y a des oiseaux, il y a de l'eau, etc. Ben, qu'est-ce qu'il faut faire? Le problème, ben, il n'y a pas d'équilibre. Est-ce que c'est l'équilibre, pour certains, ça peut être l'équilibre sentimental, l'équilibre de la santé de cette relation, l'équilibre de la santé de ce projet. Qu'est-ce qu'il faut investir dans ce projet pour que ce projet puisse être équilibré et vous apporte la fierté que vous avez besoin? Qu'est-ce qu'il manque dans ce projet pour apporter l'équilibre, réparation et vous faire vous sentir fier, réalisé, ancré, stable en vous-même? Qu'est-ce qu'il manque dans cette relation comme équilibre? Est-ce que c'est le partage entre vous? Est-ce que c'est la communication entre vous? Est-ce que c'est l'investissement? Comment l'autre s'investit? Comment vous vous investissez? Ou est-ce que c'est l'absence de projet, de plan? Exemple, on a une relation désertique. Eh bien, je décide de planter des arbres. Des arbres d'amour, des arbres d'action, de bisous, de caresses, de temps pour l'autre partenaire, de sensibilité pour comprendre ce que traverse l'autre partenaire, hein, partage de communication, de bienveillance. Quand je dis partenaire, regardez qui est qui. Hein? Est-ce que c'est un partenaire familial, partenaire amoureux? Regardez, c'est une amie de longue date, mais on ne s'investit pas dans cette relation. Personne n'appelle personne. Personne ne se rencontre. On ne communique pas, on ne sait plus qu'est-ce que cet ami devient ou cette relation flétrie. On peut parler aussi de santé avec la carte équité. Du coup, hein, on pleure, on se plaigne, on est frustré parce qu'on se sent dépassé, on n'a pas d'énergie. Donc, votre pôle, hein, ces deux pôles, de cette part de vous qui veut prendre tout en main, qui veut trouver l'équilibre pour arriver à tout réaliser, et cette part de vous qui n'arrive pas, qui n'arrive pas à agir, à acter, eh bien, voilà pourquoi la situation est désertique. Le projet est désertique. Ok, maintenant, je passe par là. Votre état d'esprit. Voilà, votre état d'esprit, c'est planter pour récolter. C'est investir. Investir du temps pour récolter. Récolter quoi? Maintenant, regardez dans ce que vous voulez récolter, mais récolter par vous-même. Hein. Exemple, la relation, il n'y a pas âme qui vive, hein. Ni vous, ni le partenaire laisse tomber cette relation comme une maison abandonnée. Eh bien, vous dites, qu'est-ce que je pourrais faire moi-même pour que je puisse apporter la vivacité, l'équilibre, l'ancrage, l'harmonie, tout ce que vous sentez qui manque pour faire vivre cette relation. Là, c'est vous, votre état d'esprit, vous voulez planter, vous voulez agir, vous voulez faire quelque chose. Et vous vous demandez, vous-même, qu'est-ce que vous pouvez faire? Peut-être que vous avez déjà une idée, hein? Peut-être que vous avez déjà une idée qui serait bien, parce que c'est une œuvre de denier, alors c'est une idée qui est peut-être valorisante, pour aller acter, additionner, planter dans cette relation qui n'y a pas âme qui vive là-dedans, même pas une mouche. Donc, si c'est le projet qu'il faut nourrir à travers vos actions, à travers, je sais pas, vos actions ou l'action des partenariats qu'il faut trouver, etc., j'en sais rien. Regardez comment ça vous parle. Ben, s'il y a pas de si c'est pas possible pour vous de trouver de l'aide, des partenaires pouvant vous aider, donc vous vous demandez ben, comment arriver à faire en sorte, à arriver moi-même à planter tout ce qui est nécessaire dans ce projet par moi-même.
Seul, moi, seul, avec mes envies, mes désirs, mes rêves, mes objectifs, qu'est-ce que je peux mettre en place pour y arriver, pour atteindre le 10 de denier, qui est sécurité, stabilité, succès, ancrage, hein, pour que votre projet s'ancre, stabilise et évolue. Donc, ça peut être quelle action? C'est ça votre état d'esprit. Quelle action mettre en place? Voilà, ce que vous voulez, c'est stabiliser, ancrer. 4 de bâton, hein, me lancer, célébrer la victoire. Hein, et peut-être que vous travaillez dans un projet qui est d'équilibrer votre maison ou fêter un événement pour aider quelqu'un, pour votre enfant, votre famille, vos amis. Hein, il y a l'aide ici. Il y a l'aide, il y a les conseils, il y a le soutien ici. Donc, voilà. Je veux arriver à aider tout le monde. Et je veux mettre un plan d'attaque en place qui est stable, équilibré, qui m'aidera à pouvoir tout réaliser sans faute, sans me sentir non plus dépassé, malade, etc. Donc, vous voulez stabiliser un projet, une situation. Ça peut être une maison pour d'autres. C'est dans le but d'aider quelqu'un. Est-ce que c'est un déménagement? Vous l'aidez, vous le conseillez sur ce dont cette personne a besoin pour stabiliser sa maison. Est-ce que c'est à travers les meubles, parce qu'on a les bois ici, etc. En tout cas, il y a une aide, il y a des conseils, il y a des mises en lumière. Est-ce que c'est aussi de l'aide spirituelle pour aider les autres à s'ancrer dans leur vie? Aide spirituelle pour aider les autres à trouver une stabilité en eux. Ou est-ce que c'est du coaching, conseil, enseignement? Ou bien est-ce que vous travaillez dans l'immobilier? Vous aidez les autres à travers leurs besoins immobiliers. Ok. La situation qu'on veut mettre en place, c'est une situation où il faut beaucoup communiquer. Il faut beaucoup, il faut chercher à convaincre, je dirais, hein. Se battre, convaincre, communiquer, échanger avec les autres ou l'autre. Mais la situation, c'est que vous êtes un peu mitigé pour démarrer. Voilà. Je veux démarrer, je veux stabiliser une situation en allant soutenir quelqu'un, en allant aider quelqu'un, en allant coacher quelqu'un, être le mentor de quelqu'un pour l'aider à stabiliser une situation ou à fêter quelque chose ou à organiser un événement ou réorganiser la décoration de son appartement ou sa maison, etc. Sa famille, ou ouais, c'est ça. Donc, je veux faire ça, je veux y arriver. Je veux atteindre cet objectif, c'est ça c'est ça que vous voulez. Trouver une stabilité, trouver un ancrage hein, dans une situation qui est l'aide à l'autre. On aide les autres, on soutient les autres. Est-ce que c'est vous aussi qui avez besoin d'aide? Voilà. Par rapport à une situation que je veux stabiliser ou par rapport à un appartement que j'ai besoin de trouver, par rapport à une fête que j'ai besoin d'organiser dans un lieu, etc. Eh bien, je suis dépassée, j'ai besoin de trouver de l'aide ou bien trouver un accord avec plusieurs organismes, équipes, etc., groupes de personnes pour faire évoluer ce projet-là. L'enseignement, c'est peut-être l'information en leur disant, voilà où je veux faire ceci, voilà cette partie-là de cette maison va servir à ça. Vous allez leur dire qu'est-ce que vous voulez, comment vous le voulez, pour ils puissent suivre cette méthode ou cette envie que vous avez, ce plan que vous avez. Et voilà, il y a de la frustration. Donc, la frustration, c'est le fait à force de débattre avec les autres. On débat avec tout le monde, avec cette équipe, parce qu'il y a beaucoup de gens là, ici. On débat sur ces projets, on débat sur ces différentes idées, plans, pour arriver à démarrer, pour arriver à commencer.
Voilà. L'as de bâton, c'est démarrer. On démarre, on commence, on agit. Donc, si vous avez un projet, c'est comme l'architecte là qui a le projet du lieu en question où on veut construire, où on veut faire des changements. Eh bien, on communique, on échange. L'échange, c'est le 5 de bâton. Chacun par rapport au plan que vous présentez, l'architecte va dire ce qu'il pense, l'autre va dire, toute l'équipe là va dire ce qu'il pense qui est juste, ce qu'il pense qui ne marcherait pas bien, etc. Donc, est-ce que c'est une affaire aussi d'enseignement, mais puisque, bon, je ne sais pas où vous êtes, dans quel endroit vous êtes. Est-ce qu'il y a des formations en été à suivre? Donc, si ça parle aussi de suivre des formations, eh ben, votre idée, c'est d'arriver à le faire. Ou bien de préparer ça pour la rentrée scolaire, déjà au cours de l'été. Il y a des pays où c'est au cours du mois d'août hein, que ça démarre. Ok. Ben, on est mitigé. Hein? On réfléchit beaucoup par rapport à tout ce qu'on vous dit, par rapport à tout ce que vous voulez faire. Beaucoup de conversations, de désaccords, de points de vue à échanger pour démarrer. Et si c'est vous qui voulez agir dans une situation, ben, vous êtes mitigé à l'intérieur de vous, vous réfléchissez beaucoup. Voilà où se trouve le fait qu'on est mitigé. Ben, le problème, ça prend du temps. Ça prend du temps, ça n'avance pas. Ça bloque. Voilà où se trouve la frustration. Les choses prennent du temps, trop de temps même. Ça n'avance pas, on n'arrive pas à aboutir vers l'objectif qu'on veut. On a du mal hein, à tout gérer. Et on se plaint, on communique, on parle, peu importe sur le ton qu'on parle, sur la manière, les mots qu'on essaie d'utiliser pour arriver à se faire entendre, comprendre, aider, soutenir, etc., ben ça ne passe pas. Les choses n'avancent pas. Et les autres prennent trop de temps. Bon, l'évolution. Donc, on peut comprendre aussi le désert. Hein? Le désert, parce que les projets de stabilité, le projet de changement, le projet d'évolution qu'on veut là, tout le monde parle, blablabla, mais il n'y a pas d'action. Voilà. Il n'y a même pas encore les mélanges de ciment et de sable. Est-ce que vous comprenez? J'espère. Hein? Alors, ici, dans l'évolution, pour vous, on dit qu'il y a des efforts qui vont être faits, qui vont prendre du temps. Hein, les épines, c'est les difficultés que vous allez dépasser pour démarrer hein, quelque chose. Il y aura beaucoup de questions, de doutes, de réflexions. Bon, c'est un peu tout ça là. On va faire des efforts pour atteindre un objectif. On va faire des efforts pour démarrer le projet et voir clair par rapport à tout ce qui nous préoccupe ici. Toutes les questions, tous les doutes, tous les doutes par rapport au fait que vous êtes mitigé et peut-être même l'équipe, les personnes qui vous aident. Si c'est une relation, eh bien, on va devoir, pour stabiliser cette relation, ou bien un projet dans la relation, on a envie de faire notre part, d'apprendre à faire des choses par nous-mêmes aussi, mais on aurait bien aimé être aidé, hein, être soutenu aussi hein, par l'autre pour évoluer, pour faire évoluer la relation. Ou bien on aurait aimé que l'autre nous donne son accord pour faire évoluer la relation pendant qu'on apprend à nous investir, à planter dans cette relation des efforts, du soutien, la communication, etc. Et du coup, il peut y avoir des disputes, des difficultés ou des, comment dire ça, différences d'opinion. Voilà, différences de point de vue sur les difficultés dans la relation ou difficulté à se comprendre. Et il vous faudra beaucoup communiquer pour faire comprendre à l'autre ce que vous voulez mettre en place pour le projet qui concerne cette relation, pour la stabilité ou la maison, etc., pour la famille, l'évolution qu'on veut atteindre. Et puis, démarrer. Voilà. Donc, ça prend du temps.
l'autre partenaire, il lui faut beaucoup de temps pour avancer avec vous. Quand vous pensez que cette personne va avancer, ben non, cette personne n'avance pas, même pas, ne bouge même pas le petit doigt. Alors l'évolution, vous allez faire beaucoup d'efforts. Traverser, affronter tous ces épines, vous perdre beaucoup de fois dans ces labyrinthes ici. Hein, vous voyez la longueur de ce labyrinthe pour vous en sortir. Voilà ce qui explique votre frustration. Même si quelque chose va démarrer, mais on aura beaucoup de doutes. On aura une manque d'assurance, de certitude. Ok. Ben, les Sagittaires, les Sagittaires, les Sagittaires. Je vais boire un peu. On me dit ici les Sagittaires pour le mois de juillet. Pour le mois de juillet, l'évolution que vous allez connaître, c'est que on va prendre position pour se défendre. Attendez. Ok. Où vous en êtes à stabiliser quelque chose, à ancrer quelque chose. Cet ancrage peut parler de votre santé pour certains, et pour d'autres, cet ancrage peut parler aussi d'un projet ou d'une situation. Mais il faut beaucoup débattre, il faut beaucoup communiquer. Si c'est la naissance d'une relation avec la personne, au début, vous allez être un peu sur la défensive. Vous allez camper sur votre position un peu dans la peur de s'investir. Pourquoi? Parce que vous, là, vous voulez... vous aimez encore votre célibat. Vous aimez encore votre célibat, vous avez du mal à vous investir. Vous aimez votre célibat, mais aussi en aimant votre célibat, c'est parce que vous êtes mitigé, vous avez beaucoup de choses à gérer. Oui, vous gérez beaucoup de choses dans votre vie. Et oui, comme je disais pour les célibataires, vous rencontrez beaucoup de personnes, mais parmi tous ceux que vous rencontrez, vous communiquez avec eux, mais vous ne voyez pas encore qui a le privilège d'avoir votre cœur, votre amour. Ben, ça va vous frustrer. Et cette frustration va vous mettre sur une forme de... On est sur la défensive. On est prêt à abattre n'importe qui n'a pas l'air de correspondre au profil de la relation qu'on veut. Pourquoi? Parce que, à force de communiquer avec tout le monde, dans notre recherche, eh bien, on est mitigé, on n'est pas satisfait, mais notre objectif, c'est de démarrer une relation. C'est de trouver la personne qui nous convient. Et on fait les efforts pour, mais on est sur la défensive. Ben, on essaie tout de même de nous investir, de planter pour récolter. Mais la frustration et la peur fait que vous êtes mitigé et êtes sur la défensive. Parce que vous voulez rencontrer quelqu'un avec qui vous pouvez trouver une forme de sécurité. Maintenant, regardez, c'est quoi la sécurité pour vous? Sécurité affective, quelqu'un qui ne va pas vous tromper, quelqu'un qui ne va pas vous promettre monts et merveilles, pourtant c'est que du blabla. Est-ce que c'est sécurité dans le fait de bâtir une relation avec qui vous pouvez avoir des projets sur le long terme? Maintenant,
Quel genre de projet? Est-ce que c'est le mariage? Est-ce que c'est le fait de pouvoir faire des enfants ensemble? Ou est-ce que c'est le fait d'emménager ensemble? À vous de voir. Eh ben, il y a une personne avec qui vous allez au départ être sur la défensive avec cette personne. Vous allez croire que cette personne est comme tous les autres profils avec qui vous avez pu chatter sur les réseaux ou bien rencontrer sur votre chemin. Qui n'apporte rien, qui blablabla, puis pourtant, nada. Pourtant, rien de sérieux par rapport à ce que vous cherchez hein, comme relation. Eh bien, ce qui est bien, c'est qu'il y a une personne avec qui il y aura, ça va se construire. Ça va se construire. Cette personne va chercher à défendre cette rencontre avec vous en voyant que vous êtes sur la défensive. Cette personne va essayer, bon, c'est comme envoyer votre filet dans la mer et vous avez eu un Sagittaire. Mais le poisson se débat pendant que vous, vous essayez de faire monter votre filet. Hein? Et qu'est-ce que cette personne cherche à faire? C'est de sécuriser son filet pour que Sagittaire ne fuit pas. Voilà. On va essayer de vous attraper là. Ou bien est-ce que c'est vous qui allez essayer? Parce que vous voulez vous protéger, vous voulez vous sécuriser, vous voulez vous ancrer. Pourquoi? Parce que vous voulez avoir votre paix, votre bonheur, votre joie. Mais vous êtes un peu indécis, mitigé entre garder cette paix de solitude ou bien rencontrer quelqu'un. Pourquoi? Parce qu'à force de chercher, vous ne rencontrez pas la bonne personne ou pas encore la personne qui aurait pu vous charmer. Qu'est-ce qu'il y a? Vous êtes célibataire ou bien ça fait longtemps que vous sortez dans une relation et il n'y a personne dans votre vie actuellement. Il n'y a pas d'amour, il n'y a pas de partage sexuel, il n'y a rien. Ben, le problème, c'est que votre cœur, sans amour, vous sentez qu'il y a un manque d'équilibre. Et vous avez besoin d'amour pour vous sentir équilibré. Au moins, on a amour et vos affaires, vos activités, votre vie qui va vous faire vous sentir équilibré. Accompli, bien dans votre peau. Eh bien, cette personne ou cette personne qui va vous attraper là, va essayer de sécuriser la chose pour la situation ou la relation pour vous faire voir que je suis là, Sagittaire, pour vous apporter quelque chose de stable, quelque chose de sécure, quelque chose qui est bien pour plus. Hein, le 10 de denier, c'est plus. Cette personne va essayer de vous convaincre, de se battre pour vous, de vous convaincre que je suis une personne qui cherche quelqu'un de bien aussi, tout comme toi. Je suis une personne qui cherche quelqu'un qui veut construire, tout comme toi. Eh ben, ça va prendre du temps parce que vous êtes mitigé au fond de vous, hein, frustré, parce que ça fait longtemps que vous cherchez quelqu'un et ça fait longtemps que vous voulez démarrer une relation, trouver l'amour. Mais ça prend du temps, on n'y arrive pas. Ben oui, ça va prendre du temps aussi parce que vous êtes tellement mitigé. Vous avez du mal à démarrer parce que vous n'avez pas confiance, vous êtes sur la défensive. Ok? Eh bien, lorsque vous allez voir que cette personne, c'est une personne que je vois en cette personne que c'est quelqu'un de confiance. Que même si je n'ai pas une relation amoureuse avec, mais comme contact, comme ami, c'est quelqu'un qu'il faut avoir à ses côtés. Voilà. En faisant cette découverte en cette personne, eh bien, vous allez lâcher prise et suivre l'évolution des choses en vous investissant, en suivant votre cœur au cours de ce mois de juillet. En résultat, vous allez vous investir, vous allez suivre votre cœur
pour voir est-ce que vraiment ça vaut la peine. Est-ce que vraiment cette personne que je vois là, est-ce que c'est vraiment ça? Ok? Donc, ce que vous voulez, ben, c'est trouver une relation stable. Quelqu'un avec qui vous pouvez partager, quelqu'un sur qui vous pouvez compter, quelqu'un ou une relation stable dans laquelle vous pouvez vous investir et évoluer. On continue. L'évolution des choses jusqu'au mois d'août. Voilà. Cette affaire de mitigé là, ça va continuer sur le mois d'août. Voilà. Voilà, ça va continuer sur le mois d'août. Et aussi, pour arriver à voir en cette personne quelqu'un de bien, quelqu'un avec qui on peut construire et voir, ah, cette personne s'investit pour défendre la relation, pour s'investir beaucoup plus. C'est à travers beaucoup de disputes, de discussions, de partage d'opinions que vous allez voir, ah ben alors, démarrons avec cette personne. Cette personne en vaut la peine. Mais vous serez toujours comme si bloqué intérieurement pour vous investir pleinement dans cette relation. Par peur, par doute, inaction. Et c'est comme ça, vous allez vous dire, plus les choses évoluent, vous allez vous dire, bon, on dirait que c'est une personne qui montre qu'il a un profil qui peut m'apporter une sécurité dans mes faiblesses, de peur d'insécurité, de peur, etc. Regardez, qu'est-ce qui vous empêche de vous investir, hein? Le désert, là, c'est ça. On ne s'investit pas. On regarde la personne venir qui essaye de nous attraper dans son filet. On analyse cette personne et c'est là qu'on commence à faire des efforts. Voilà, le 9 de bâton. On commence à s'investir pour faire des efforts. Les efforts, bâton, hein, l'as de bâton et l'œuf ici, c'est ça la naissance. Hein. On démarre. Après beaucoup de réflexion, d'inaction, hein, on démarre. On va capter cette personne. Mais il y a certaines personnes aussi qu'on va aussi se préserver de ces gens-là aussi. Bon, pour ceux pour qui ça parle de projet, c'est ça l'énergie. Il y a un projet que vous voulez stabiliser, construire, hein, célébrer, organiser pour trouver une stabilité en vous ou dans votre maison. Parce que ça peut être votre maison ou une maison, quelque chose d'immobilier, hein, ou vous mariez, trouvez quelqu'un avec qui vous pouvez construire une relation dans laquelle il y a l'ancrage, il y a quelque chose qui dure, qui évolue, où on se soutienne, où on se comprenne. Hein. Eh bien, pour vous, vous voulez un projet, vous avez un projet de stabilité ou de construction, d'immobilier. Peut-être organiser un voyage. Eh ben, pour ça, il faut trouver l'hôtel, il faut trouver le Airbnb, l'endroit où vous allez dormir et trouver le propriétaire le propriétaire qui va vous louer ça. C'est parce que le propriétaire vous apporte un soutien. Peut-être que des amis vont vous donner des références. Donc, c'est ça que vous voulez. Vous voulez trouver un accord, l'évolution par rapport à une affaire d'immobilier pour certains ou par rapport à un projet, une situation qui demande à être stabilisée, ancrée. Et pour ça, vous allez beaucoup discuter, beaucoup écrire par email, beaucoup téléphoner aussi. Et jusqu'à ce que vous allez trouver la stabilité ou bien démarrer le projet, trouver l'hôtel, le Airbnb qui conviendra. Car votre état d'esprit, c'est quoi? C'est de vous investir jusqu'à ce que vous trouvez ce qu'il faut. Parce que pour le moment, vous ne trouvez pas encore ce qu'il faut, c'est le désert complet. Donc, le désert complet là, il faut le remplir, il faut agir. Donc, ça prend du temps.
vos efforts n'apportent pas encore de fruits et vous avez du mal à partir en vacances, à évoluer, à passer à autre chose, car ce qui bloque là, le projet ou la situation de laquelle il n'y a encore rien, ça bloque, ben, faut arriver à trouver un équilibre. Mais certains d'entre vous ont des problèmes de santé, santé mentale, santé intérieure, on est dépassé énergétiquement, hein, on n'est pas équilibré en nous parce qu'on est en perte d'énergie, on n'a pas assez de force, etc. Regardez aussi en quoi aussi l'équilibre vous parle. Donc, des efforts vont être faits, naissance de quelque chose, d'un hôtel, d'une aide, d'un soutien. Et on va poser des questions, on va réfléchir, on va douter. Hein, si vous trouvez l'endroit, le lieu, il y aura encore des questionnements jusqu'au début août, je pense. Mais jusqu'à ce que vous allez réfléchir, poser des questions, communiquer, agir, ce qui va vous permettre de saisir les choses, payer ce qui doit être payé, discuter les prix, etc. Vous investissez économiquement aussi dans ce projet, dans cette situation. Donc, l'étape à suivre là, c'est faire en sorte que votre prière, votre projet que vous avez en tête, un objectif qui concerne plusieurs personnes ou vous, eh bien, puisse démarrer. Et pour cela, ça va vous demander de réfléchir, de faire le point pour vous-même. Qu'est-ce que intérieurement, ma sagesse intérieure me dit? Si vous recontactez un ex, vous y pensez, vous agissez. Mais vous avez pris beaucoup de temps. Hein? C'est peut-être un ex avec qui il y a eu beaucoup de passifs, d'expériences, des choses vécues. Et vous allez prendre beaucoup sur vous pour recontacter cet ex. Mais cet ex, il y aura un échange avec, mais après, vous allez replonger dans le silence, dans le doute ici. Eh bien, le doute sera par rapport à son comportement. Et lui, en retour aussi, va se douter, est-ce qu'on continue à évoluer ou est-ce qu'on s'arrête là juste sur cette reprise de contact, sur cet échange? Eh bien, à force de prier, d'essayer d'y voir clair, d'essayer de compter sur vos guides, votre spiritualité, votre guidance intérieure, eh bien, l'autre, ou peut-être que c'est l'autre en face, l'étape, c'est que la personne va vous contacter. Vous allez douter, vous allez essayer d'écouter votre intuition pour démarrer avec et agir et voir est-ce que on s'isole ou est-ce que ça vaut la peine d'aller plus loin. Qu'est-ce qu'on vous conseille? On vous conseille de communiquer, d'exiger, peu importe que vous rencontrez une nouvelle personne, peu importe que vous démarrez un projet, peu importe ce que c'est que cette énergie veut mettre en lumière pour vous aujourd'hui par rapport à une nouvelle vision, soit de la vie amoureuse ou un projet, ou une situation, alors on vous dit communiquez. Communiquez clair et n'ayez pas peur d'exiger ce que vous voulez, de ce qui est important pour vous, essentiel pour vous, par rapport à cette situation, cette personne, cette relation. Et on vous dit, calmez votre mental, faites de la méditation pour apaiser vos peurs. Oui. Réfléchissez sur ce qui est important pour vous. Soyez lucide sur vos peurs, soyez lucide sur ce que vous voulez, soyez lucide sur la personne en face de vous, sur la situation, pour ne pas vous berner d'illusions non plus. Voilà. Donc, les Sagittaires, sur cette période, juillet-août, quel est l'élément, le boost pour vous sur cette période? Le boost, c'est l'élément, le conseil, l'outil sur laquelle vous devez vous appuyer sur cette période pouvant vous aider à évoluer, à cheminer. Allez, le boost pour les Sagittaires pour cette période juillet-août, s'il vous plaît. On a une carte, une autre carte s'il vous plaît. Il y a la deuxième carte. Oh, attends. Ah bon, on a le troisième. Et on peut parler de doute sur la personne. On démarre,
On a l'impression que quelque chose qu'on a longtemps prié pour se concrétise, arrive, mais on se questionne, hein, on analyse. Donc, soyez lucide, exigez ce que vous voulez avec clarté, peu importe le projet ou la personne en face de vous ou la relation. On vous dit la spontanéité, les Sagittaires. Appuyez-vous sur la spontanéité. On vous dit, sois le plus intuitif possible. Agis sans te poser trop de questions et fais confiance à la première réaction ou réponse qui te vient. Mais surtout, applique-toi à l'exécuter sans analyse. En procédant de la sorte, tu feras remonter ton capital, confiance et tes forces. Voilà. Voilà. Soyez lucide, trouvez la confiance en vous. Soyez lucide sur ce que vous voulez. Faut pas trop réfléchir, mais suivez votre intuition. N'écoutez pas les doutes, trop de questionnements, les litiges que vous avez au fond de vous qui vous empêchent de démarrer là. Soyez spontané face aux situations, aux propositions, etc. La concentration. Oublie le pourquoi et passe au comment. Tu peux résoudre tes problèmes du moment. Tu verras, c'est magique. Les réponses viennent toutes seules et sans effort, pour ton plus grand bien et ton confort mental. Si vous vous concentrez sans vous perdre dans trop de questionnements, dans trop de doutes et de peurs, et puis, de trop de litiges mentaux, et vous êtes spontané en prenant la première idée qui vous vienne, et vous faites en sorte de faire la méditation pour trouver la paix d'esprit, de faire le vide quand il y a trop plein dans votre tête. Donc, concentration. Troisième, la fantaisie. On vous dit urgence fantaisie, c'est pas ici. Il est l'heure de mettre des paillettes, de la lumière, des rires et des joies sans limite dans ta vie. Ne juge pas la folie de ton enfant intérieur. Voilà, je vous l'ai dit. Clarté d'esprit, lâcher prise, envie de joie, envie de... Voilà. On va essayer de faire la clarté, la lumière aussi sur certaines situations qu'on veut réaliser, qu'on veut voir des succès. Alors, c'est ça, c'est le temps. Ne juge pas la folie de ton enfant intérieur. Il veut seulement s'amuser. Au contraire, écoute-le, car en sortant de ta routine, tu retrouveras bonne mine. Voilà les Sagittaires, merci d'avoir suivi. Je vous souhaite de passer un bon été, une bonne période. Abonnez-vous si cela vous a parlé, si la manière de travailler vous plaise. Et aussi, appuyez sur le pouce pour liker, pour supporter le travail. Donc, je vous dis à bientôt. Ciao, ciao.